Nous sommes un bureau de style en langage. Nous avons inventé en 2004 les chartes sémantiques. C'est l'époque où j'ai été consciente avec l'arrivée des réseaux sociaux qu'il y a un grand thème qui arriverait, c'était la notion de cohérence et que les entreprises commenceraient de se préoccuper d'avoir une signature sémantique. Ce sur quoi nous travaillons, c'est comment le dire et ce n'est pas tant le quoi dire. Nous écoutons d'abord et le logo de l'Institut est d'ailleurs une oreille. Ce n'est pas parce que la langue est une science molle qu'on ne peut pas reposer sur des méthodes pour fiabiliser une attitude commune des centaines de collaborateurs qui travaillent. Il faut qu'on comprenne votre style et qu'on comprenne ce que vous avez d'unique. On va lire à livre ouvert l'écosystème digital et le langage des marques. Quand on arrive, on va toujours faire un état des lieux de la langue. On va ordonnancer et vous avez les perles et nous venons faire le collier. Ensuite, on aide à écrire et raconter. Il n'est pas rare que les entreprises nous gardent auprès d'elles 2 ans, 3 ans, 4 ans parce que nous créons des séminaires de sensibilisation sur mesure. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que tout à coup, ils découvrent la force d'une phrase, ce qu'est un mot, qu'il ne fait pas tout dans la phrase, l'importance du verbe, le dosage. Dans l'écriture, c'est comme dans la grande cuisine. Racine, 1500 mots, Victor Hugo, 23 000 mots. Il y a 80 000 mots dans le dictionnaire. C'est pas l'encombrement des mots qui fait la qualité de la langue. Ça va être la façon qu'on a de composer et d'écrire. La simplicité et la justesse rehaussent la créativité plus que l'extravagance. Il y a des choses très concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite dans les entreprises. Dans nos conversations avec les clients, on va en fait remettre le design verbal, la personnalité sémantique au cœur de nos conversations data. Grâce à nos méthodes, puisqu'on est inventeur de méthodes, on raconte ce langage digital qui est une langue nouvelle, qui est beaucoup plus percutante parce qu'elle part à l'autre bout du monde tout de suite. Donc il est urgent de se rendre compte que d'écrire sur le digital, c'est écrire de façon concise, c'est écrire de façon musclée. La concision, c'est une information claire qui garde son muscle parce qu'on peut être concis et dense. Et quelqu'un qui mincit ne doit pas maigrir, doit perdre le gras et garder le muscle. C'est ça qui est en train de se passer dans la langue. Cette étude sur le langage, ça m'a appris des choses. Et en plus de ça, ça me fait réfléchir sur mon secteur d'activité. Et j'attends avec impatience le prochain livre de Jeanne. Je prépare le 11e et beaucoup d'articles, les amis de Harvard Business Review, de stratégie, beaucoup de gens sympathiques, relations clients, e-commerce, nous accueillent pour des textes. Et nous avons créé un observatoire sémantique puisque depuis 12 ans, je travaille la nuit sur les mots de l'époque. Et je prends 10 thèmes, c'est exposé en janvier de l'année qui suit et je raconte l'époque avec les 1000 mots de l'année. Donc vous êtes tous invités, c'est toujours mi-janvier. J'espère participer aux prochaines sessions parce que je trouve que c'est une matière très intéressante, même en dehors du cadre professionnel et très bien portée par Jeanne.